Europe 1, 11h, 13h, Trina Magdine et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 12h03. Et dans la prochaine heure, on partira à la rencontre du maire de Lourdes. Ça sera dans Bonjour Monsieur le maire et on recevra le chanteur Grégory Bakian qui viendra nous parler entre autres de sa tournée Bakian chante Aznavour. Mais d'abord, on va s'intéresser au symbole de cette fête de l'Assomption sur fond de hausse des actes antichrétiens en France. Une hausse, je vous le rappelle, de 13% annoncée par Bruno Retailleau. Et on accueille Aymeric Pourbet. Bonjour Aymeric Pourbet. Bonjour Trina, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vous retrouve tous les dimanches à 13h sur CNews Europe 1 dans l'émission Enquête d'Esprit. Alors d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que ça représente exactement cette fête de l'Assomption ? Alors d'abord, il faut savoir que c'est une très grande fête populaire en France puisque le roi Louis XIII, donc ça nous remonte quand même à quelques siècles, avait consacré le royaume de France à la Vierge Marie pour obtenir la naissance d'un fils. Ce sera le futur Louis XIV. Et donc ça s'est perpétué à travers les siècles. Aujourd'hui, c'est la patronne principale de la France, la Vierge Marie. L'Assomption, c'est quoi ? C'est, dans la foi catholique, la Vierge Marie, qui est donc une humaine, qui n'est pas une déesse, qui a été élevée au ciel, comme on dit, corps et âme, au moment de sa mort. Donc son corps ne s'est pas décomposé, elle n'a pas connu la corruption de la mort comme tout un chacun. Mais attention, évidemment, il ne faut pas la confondre avec l'Ascension. L'Ascension, lui, qui concerne le Christ, c'est une fête qui est fêtée après Pâques et qui concerne la montée au ciel du Christ. Donc là, c'est une humaine. Et dans ce sens-là, c'est une grande source d'espérance pour tout le monde, puisque ça veut dire que nous aussi, pauvres humains, si je puis dire, on peut y aller, on peut aller au ciel. Ce n'est pas réservé uniquement à Dieu. On la retrouve dans les traditions, mais aussi dans les congés d'été. C'est même une date importante du calendrier estival. Comment cette fête religieuse s'est mêlée à la culture populaire ? Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que la France, effectivement, est un grand pays marial. Ça se traduit évidemment par des cathédrales qui beaucoup sont consacrées à la Vierge Marie, à commencer évidemment par Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, et ainsi de suite. Mais vous avez dans tous les villages de France un nombre incalculable de petites chapelles, de sanctuaires qui sont dédiés à la Vierge Marie, qui font l'objet au moment du 15 août de procession. C'est ce qui se passe également à Lourdes depuis le 19e siècle. Et à Lourdes notamment, vous avez l'après-midi, après la messe de l'Assomption, une procession, une prière pour la France qui est exprimée à la grotte de Lourdes. Et donc ça montre bien ce lien qui est très ancien, intrinsèque quelque part, entre la France et la Vierge Marie. Et ça touche tout le monde parce que vous savez, Marie c'est une mère, c'est la mère du Christ bien sûr, mais c'est aussi la mère de tous les croyants. Et à ce titre-là, bien sûr, une mère, on lui confie tout. On lui confie des joies, on lui confie des épreuves. Elle est aussi, elle sert d'intercession auprès de son fils, auprès du Christ, auprès de Dieu, pour justement lui obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin pour cette vie. Restez avec nous, Aymeric Pourbet. On va accueillir un autre spécialiste, c'est l'historien Olivier Landron. Bonjour Olivier Landron. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors la foi chrétienne en 2025, c'est combien de personnes en France et est-ce qu'ils sont répartis sur toute la France ? Oui, la foi chrétienne reste tout à fait importante. C'est quand même ça reste la première religion en France. Au niveau du taux de pratique, par contre, on est en dessous de 5%. Par contre, on observe une remontée assez nette du baptême d'adultes. Les catéchumènes, cette année, on est à peu près autour de 10 000 personnes. Donc, comment ça s'explique ça ? Il y a un retour de la foi chez les jeunes. Alors, plutôt dans un courant assez classique, voire traditionnel. Il y a une volonté de revenir aux sources, de retrouver un héritage. Je pense que ça joue un rôle essentiel. Cette fête de l'Assomption, est-ce qu'elle a toujours eu la même importance dans l'histoire chrétienne ? Ah oui, elle est très importante depuis le Moyen-Âge, ça a été rappelé. Donc il y a effectivement eu ce vœu de Louis XIII donc en 1638 qui fait en fait du 15 août une fête nationale échauffée. Et je rappelle aussi qu'en 1802, à la suite du Concordat 1801, Bonaparte à l'époque confirme le fait que le 15 août, alors il est né lui-même un 15 août en 1769, mais bon, il confirme que le 15 août est bien une fête chômée.
Ah, et d'ailleurs, il faudra attendre 1880 pour que ce soit le 14 juillet qu'il soit fête nationale. C'est-à-dire qu'il y a donc une longévité tout à fait singulière du 15 août comme fête nationale en France. Est-ce que la foi et la croyance sont nécessaires aujourd'hui? Est-ce que ça permet de garder l'espoir? Je vous pose évidemment la question à tous les deux, Olivier Landron. Oui, parce que derrière d'abord parce que l'espérance c'est c'est un des points tout à fait fondamentaux des religions en général, mais spécialement du christianisme. Donc c'est intimement lié à la religion chrétienne, c'est évident. Aymeric Pourbet. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, cette fête de l'Assomption, elle marque bien le but finalement de toute vie, qui est d'aller au ciel. C'est vraiment ça l'horizon. Et donc, la vie ne s'arrête pas à la mort et ne s'arrête pas à tout ce qu'on peut vivre sur cette terre. Et d'ailleurs, c'est aussi l'importance du corps humain. Et ça, c'est très important, je crois, aujourd'hui dans notre société, avec des débats notamment sur la fin de vie. Ça a été demandé par tous les évêques de France à l'occasion de ce 15 août que les fidèles puissent prier pour les sénateurs qui, vous savez, vont examiner le projet de loi sur la fin de vie à la rentrée. Et parce que, effectivement, dans la foi de l'Église catholique, eh bien, le corps est quelque chose d'éminemment digne et doit être respecté du début à la fin. Et c'est pourquoi l'Église s'oppose à ce qu'on puisse abréger justement cette fin de vie comme le souhaite ce projet de loi. Aymeric Pourbet, comment on explique selon vous cette hausse de 13% des actes antichrétiens ? Bien, écoutez, je pense qu'il faut le relier à la déchristianisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, tout ce qui est religieux, et en particulier dans ce pays qui est éminemment chrétien, donc tous les édifices, les églises qui représentent le christianisme, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est, puisque ça n'est plus transmis ni à l'école, ni malheureusement parfois dans les familles, les inscriptions au catéchisme diminuent, et donc ne serait-ce que la culture religieuse est en baisse, et donc ces églises, eh bien, on peut les attaquer comme on le souhaite, dans un moment de violence ou dans une idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre, parce que effectivement, il y a cette perte du sacré, du sens du sacré, qui doit s'exercer à l'égard de tout ce qui représente justement Dieu, la divinité. Emma souhaite réagir au Standard d'Europe 1. Bonjour Emma. Bonjour Europe 1. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lyon. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette hausse des actes antichrétiens? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup pour les années à venir, pour les décennies à venir. C'est-à-dire que si vraiment, mais vraiment, rien n'est fait réellement avec des gens de bonne volonté et intelligents et suffisamment courageux pour faire ce qu'il y a à faire, on va perdre notre identité. Alors chrétienne. Vous êtes pratiquante, Emma? Non. Je suis baptisée chrétienne. Je ne pratique pas. J'ai été au catéchisme. J'ai fait tout un cheminement. Après, je suis douée de pensée. Du coup, mes pensées m'ont amenée à réfuter, je vais dire, pour rester simple, toute forme de dogme d'une religion, quelle qu'elle soit. Voilà, ça m'appartient. Maintenant, quand je vois ces actes violents envers des chrétiens ou des lieux de la chrétienté, ça me met en colère. Ça me met en colère et ça m'inquiète énormément. Moi, je ne pratique pas, je pense ce que je pense. En même temps, je ne veux pas que l'on fasse du mal ou qu'on s'attaque à des gens de par leur pensée religieuse. La sacralité, c'est important pour vous? Pardon? C'est la sacralité qui est importante pour vous? La sacralité, le respect de la pensée de l'autre. Oui, ça va au-delà du religieux. Oui, le monument, oui, ça va au-delà de la religion. Et le monument, oui, parce que la chrétienté a moins laissé ça, c'est-à-dire des beaux bâtiments et des architectes et des magiciens. Donc, oui, ça me met très, très, très en colère. Et ça m'inquiète parce que je me dis, qui fait ces actes? Qui fait ces actes? Dans quel but? Olivier Landron, une réaction? Oui, effectivement, moi je pense que cette question aussi de la montée des violences antichrétiennes, c'est quand même dû aussi en partie à un certain effacement du christianisme dans la culture.
Et puis deuxièmement, c'est la question qui a été un petit peu abordée, c'est la question de la transmission au sein des familles. Moi, j'en parle j'ai consacré un livre à la famille catholique récemment, et en fait, il y a cette rupture de la transmission qui explique en partie l'effacement du christianisme dans la culture et le fait que bien peut-être certaines personnes s'autorisent à des actes antichrétiens tout simplement déjà par méconnaissance de la religion chrétienne. Oui, parce que c'est pas vraiment un phénomène nouveau, c'est plutôt une résurgence d'anciennes tensions envers les chrétiens. C'est pas du tout nouveau. Dans les années 1980, on a des églises profanées, on a des hosties consacrées profanes également. Non, c'est pas du tout nouveau. Simplement, c'est vrai qu'il y a une accélération de ce phénomène-là, mais aussi en partie, alors ça n'excuse pas les gestes qui sont parfaitement condamnables, mais c'est aussi, je pense, à la base une méconnaissance de ce qu'est le christianisme. Alors là, il y a tout un travail de reconstruction, de pédagogique, de dialogue, et puis tout simplement un énorme travail en termes de culture, de rappeler ce qu'est le christianisme, qui est culturellement à la base de la construction de la France. Très largement, et dès le Moyen-Âge et même à la fin de l'Antiquité. Donc là, il y a un énorme travail, d'une manière ou d'une autre, qui doit s'opérer tant dans le domaine du secteur, je dirais, privé, entre guillemets, donc là, c'est plutôt l'Église, même du secteur public. Rappeler tout simplement qu'il n'y a pas eu de France sans soubassement chrétien. Aymeric Pourbet, est-ce qu'il faut voir ces actes comme des attaques contre une foi ou plutôt contre ce que le christianisme représente culturellement ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre spirituel, c'est-à-dire que vous avez aussi dans la société une banalisation du mal et de la violence, ne serait-ce que à travers les jeux vidéo, par exemple, ou ce qu'on appelle le darknet, où vont se nourrir tous les détraqués qui ensuite, effectivement, vont diriger cette violence vers l'Église. Donc là, il y a une question, il me semble, d'éducation morale. Le bien, le mal, ça existe. Et puis il y a aussi une question, il me semble, qui est philosophique, c'est-à-dire que depuis Jean-Jacques Rousseau, on dit l'homme est bon. Or, non, ce n'est pas vrai. L'homme comporte en lui, on a tous une part de violence en nous, qu'il faut juguler, qu'il faut apprendre à éduquer, à contrôler, à maîtriser ses passions, comme on disait. C'est Camus qui disait, qui n'était pas croyant, qui disait un homme, ça s'empêche. Vous voyez ? Eh bien, aujourd'hui, en matière d'éducation, on n'ose plus affirmer cette nécessité de l'autorité, de la distinction du bien et du mal, et je crois qu'on en subit malheureusement les conséquences, et que ça se retourne contre les édifices chrétiens, parce que les édifices chrétiens, il ne va pas y avoir de réponse violente, justement. Le christianisme, c'est justement la réponse du bien au mal, la réponse du Christ sur la croix à la violence qui s'est exercée contre lui-même, qui était innocent par excellence. Et donc, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de réponse violente à cette violence qui s'exerce contre l'Église. Donc, vous voyez, c'est la victime parfaite, quelque part. On va remercier Emma d'avoir témoigné au Standard d'Europe 1. Et merci à vous, Aymeric Pourbet. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les dimanches à 13h sur CNews et Europe 1 dans l'émission Enquête d'esprit. Et merci également Olivier Landron. Je rappelle que vous êtes historien et auteur du livre La famille catholique du 19e à aujourd'hui aux éditions du CERF. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur Europe 1.